أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous a dit أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où est-ce que vous êtes, l'ange de la mort, Azraïl alayhi salam, va vous trouver, va venir pour prendre l'âme, même si vous êtes dans les grandes tours bien forts et inattaquables. Mais pour Malakul Maut, on ne peut pas être dans la forteresse, dans les tours, on ne peut pas être loin de Malakul Maut. Il va arriver pour prendre le amana, et cet amana c'est l'âme. C'est pour ça que l'être humain, il est demandé de profiter de chaque seconde de son temps. L'imam Zayn al-Abidin, dans le hadith très connu et précieux qu'on a déjà parlé, et on a expliqué quelques phrases de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam dans ce hadith. Il a dit, on est demandé de 8 choses. Allah nous demande les obligations, le prophète, les traditions, et la famille, la subsistance, et malakul, et la nafs, le désir, il nous demande le désir, et Iblis et Satan nous demandent de le suivre, et al-malakan, al-hafidhan, les anges, ils nous demandent les bonnes actions. Wa malakul maut bir-ruh, malakul maut nous demande l'âme. Azraïl nous demande l'âme. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on connaît bien la valeur de notre vie et de chaque seconde de notre vie? Dans le hadith de l'imam Amir al-Mu'minin alayhi salam, il a dit Ma asra' as-sa'at fil ayyam wa ma asra' al-ayyam fil ashhur وما أسرع الأشهر في السنين وما أسرع السنين في العمر. Ce sont très vite les heures dans les jours et les jours dans les mois, et les mois dans les années et les années dans la vie. La vie passe très vite. Après quelque temps, vous pouvez demander ça des vieux et des grands. Comment ils pensent? Vous voyez dans certains versets coraniques, Allah nous dit que les gens vont dire c'était seulement une nuit et un jour. La vie c'était pour eux une nuit et un jour. C'est seulement un jour et une nuit, pas plus que ça. Pourquoi on ne fait pas attention pour notre vie? Vous savez, le meilleur trésor pour l'être humain, c'est la vie. C'est le capital qu'il peut se serrer et il peut l'utiliser pour arriver à l'au-delà avec un grand sac des actions. Si on ne fait pas attention, on va arriver dans la tombe sans rien. Je vous raconte une histoire avec des leçons. Il parlait d'une ville qu'ils choisissaient chaque année un roi pour eux-mêmes. Les gens de cette ville venaient chaque année à la porte de cette ville. Ils attendaient la première personne dans certains jours. Il attend la première personne qui entre
ils venaient chez lui, ils lui demandaient d'être le roi de cette ville. Et la plupart des gens sont naïfs. Ils disent, oui, on sera votre roi. Il accepte tout de suite. Qui n'aime pas qu'il soit le roi? Même nous, si on est demandé pour être le roi, même pas le roi, même pour être un ministère, un député, ou même moins que ça, on va courir pour avoir ce genre de poste, parce qu'on court derrière le dunya. Les gens, chaque année, ils acceptaient. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens de cette ville, ils envoyaient, après la fin de cette année, ils envoyaient le roi dans une île loin, sans arbre, sans maison, sans loge, sans rien. Ils envoyaient là-bas et chaque année, ils faisaient la même chose. C'est normal, comme on a chaque année des rois, ça veut dire ils vont se débarrasser de leur roi. Mais après quelques années, un sage entrait dans la ville. Il est venu de la porte, tout le monde entourait cette personne, mais il était sage. On dit en arabe, al-mu'minu kayyisun fatin. Le mu'min, le croyant, est sage. Il connaît qu'est-ce qu'il fait. Et ce sage-là, il a demandé à ces gens-là, quand ils ont demandé pour qu'il soit leur roi, il a dit, mais je serai votre roi jusqu'au quand? Eux, ils ont dit, bonne question, ça sera pour une année. Après, il a dit, et après, qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont dit, on va vous envoyer dans une île sans arbre. Il a demandé les caractères de cette île. Ils ont dit, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de loge, il n'y a pas de maison, il n'y a rien du tout. Mais maintenant, est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous êtes d'accord? Lui, il a dit, vous pensez qu'est-ce qu'il va répondre? Lui, il a dit, oui, j'accepte. Mais quand je ordre quelque chose, je donne l'ordre royal, vous allez accepter. Ils ont dit, bien sûr, quand vous serez le roi, tous les ordres sont acceptés et on va obéir tous les ordres. Il a dit, ok, je suis d'accord. Quand ils ont mis la couronne sur sa tête, il a dit, dès maintenant, je vous donne l'ordre royal. Dès aujourd'hui, tout le monde part à cette île et commence à travailler pour construire des châteaux, pour faire de grands jardins. Vous voyez comment il était sage. C'est ça la vraie histoire de l'être humain. Nous aussi, on est dans cette terre comme cette ville-là et dans notre vie, on est comme cette année-là. L'imam Ali alayhi salam a dit Khudou min mamarrikum ila maqarrikum. Prenez de votre passage à votre lieu stable, ça veut dire au paradis. Travaillez pour votre paradis, travaillez pour votre akhira. Al-dunya mazra'atul akhira. Ce bas monde-là, il est le jardin, il est le champ pour le akhira, pour l'au-delà. L'imam Ali alayhi salam nous donne beaucoup de leçons. Qu'est-ce qu'il faut prendre avec? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les jeunes, on a dit, peut-être ils font le dhikr, ils lisent le Coran, ils profitent de leur temps. Inch'Allah, le cours prochain, on va détailler ce genre de choses avec Surat al-Asr. Le surah qui est très important, on va l'expliquer, Inch'Allah, la prochaine fois. L'imam Ali alayhi salam nous demande de profiter de notre temps. Il nous a dit que le temps, c'est le plus important.
il nous a dit que le umr, c'est le vrai trésor de l'être humain. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à l'imam Ali, Ya Ali, je suis étonné pour les gens qu'ils sont tristes pour leur argent. Ils perdent de l'argent, ils sont tristes, ils perdent leur temps, des heures et des heures, mais ils ne sont pas tristes, ils ne sont pas malheureux. Pour eux, la vie, le temps, le umr, c'est comme rien. Malgré qu'ils peuvent récupérer de l'argent s'ils le perdent, mais ils ne peuvent pas récupérer de la vie. C'est ça le problème de l'être humain. Il faut prendre des meilleurs sacs, des meilleures choses, et c'est le taqwa, la piété, les bonnes actions. Il faut qu'on travaille pour ça. Il faut qu'on essaye, qu'on fait les efforts. Comme on fait les efforts pour avoir de l'argent, il faut faire aussi les efforts pour avoir les récompenses et pour avoir de bons endroits dans le paradis, dans le voisinage de prophètes, de Ahl al-Bayt. Vous voyez une autre histoire de l'imam Ali alayhi salam. C'est très intéressant cette histoire. Il a dit, il y avait une personne, je vais terminer avec cette histoire, mais prenez les leçons, mes frères et sœurs. Les histoires de Ahl al-Bayt, les histoires dans le Saint-Coran, ce ne sont pas pour s'amuser. Même le Coran, vous savez, ce n'est pas le livre de l'histoire, ce n'est pas le livre de science. C'est vrai, il y a les sciences, il y a les histoires, il y a beaucoup de choses. Mais dans la vérité, c'est le livre de la guidance. Le but, c'est la guidance des gens. Il faut prendre les leçons des histoires du Coran. Vous voyez dans le Saint-Coran, qu'est-ce qu'Allah a dit. Et l'imam Ali nous explique les versets du Coran dans cette histoire. Il dit, alayhi salatu wassalam, il y avait une personne, il avait 3 amis. Et il aimait le premier plus que les autres. Il donnait plus de temps. Il consacrait plus de temps pour lui. Il était toujours pour lui et avec lui. Le deuxième, c'est moyen. De temps en temps, il aime. Il consacre aussi de temps, de l'argent sur lui, parce qu'il l'aime. Le troisième, malheureusement, le troisième ami n'était pas dans la même situation. Il était loin de cet ami. Il ne donnait pas le temps à cet ami. Et dans un jour très difficile, il avait le jugement. Il avait le jugement dans le tribunal. Dans le tribunal, il est venu vers le premier ami. Il a dit, est-ce que tu peux venir pour m'aider parce qu'il faut que tu sois le témoin. Il faut que tu m'aides. Je serai dans le tribunal et j'ai besoin de ton aide. Lui, il a dit, je suis désolé, je ne peux pas venir avec toi. Il a dit, pourquoi? Tu es mon meilleur ami. Il a dit, vraiment, je suis désolé, mais je vais rester chez moi ici et je ne peux pas sortir. Il était très triste, il était malheureux. Il est parti vers le deuxième ami. Il a dit que tu étais mon ami. C'est vrai, tu n'étais pas mon meilleur ami, mais tu étais quand même mon ami. J'ai consacré du temps, de l'argent pour toi. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai un grand souci. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, tu dois venir avec moi dans le tribunal. Il a dit, je ne peux pas venir dans le tribunal, mais je peux venir seulement devant la porte du tribunal. Lui, il a dit, mais ça ne me sert à rien. Il a dit, je ne peux plus faire. C'est le maximum que je peux faire pour toi. Il était vraiment triste. Les 2 amis l'ont lui laissé seul
il est venu vers le troisième ami. Il a regardé son ami et il était très timide. Il n'osait pas à lui demander l'aide parce qu'il n'a rien donné à cet ami-là. Mais quand même, il était obligé. Il a dit, tu es mon ami quand même. C'est vrai, je suis timide. J'ose pas te demander, mais je suis dans la difficulté. Est-ce que tu peux m'aider? Tu dois venir pour faire le témoignage, pour être avec moi. Il a dit, je serai avec toi. Je vais venir avec toi jusqu'au bout. Je ne vais pas te laisser jusqu'au bout. Il a dit, les trois amis, ce sont Al-Malu wal-Banounu zinatul hayat ad-dunya. Zinatul hayat ad-dunya. Wal-Baqiyat as-Salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Al-Malu wal-Banoun. L'argent, c'est le premier ami. L'argent va rester à la maison. Personne ne prend l'argent avec lui dans la tombe. Personne. Il va rester à la maison. Et c'est pour ça qu'il ne va pas venir avec lui. Il va rester là-bas. Mais les enfants, Wal-Banoun, c'est les enfants. Les enfants, ils vont dire, ok, on va venir avec toi, mon papa ou ma mère. Mais on va s'arrêter à la tombe. On ne va pas entrer dans la tombe. On va venir là-bas. S'ils sont des bons enfants, ils vont crier. Ils vont faire après du Coran, des a'mal, des adorations, et pour envoyer de thawab et de récompenses pour leurs parents. Mais ils ne peuvent pas entrer. Mais Al-Baqiyatu as-Salihatu khayrun 'inda rabbika. Ce qu'on fait comme acte, c'est le meilleur. Et c'est ça qu'il va venir pour nous aider là-bas, les bonnes actions et les bonnes œuvres. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne l'occasion d'avoir les bonnes œuvres et les bonnes actions dans notre dunya pour avoir et pour prendre le fruit dans l'au-delà. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.